Bienvenue dans l'AOC Ventoux. Le terroir du Ventoux, c'est d'abord un climat. Le climat qui est la conséquence de notre montagne, le mont Ventoux, et qui permet la nuit la descente de courants d'air frais, alors que les journées sont chaudes et ensoleillées. Et ce gradient thermique fait de notre petit vignoble le terroir le plus tardif du sud de la vallée du Rhône. Il y a donc une sensibilité particulière au sein de l'appellation sur toutes les questions liées au climat et à son dérèglement. Le Ventoux est aussi à cheval sur 2 parcs naturels et 2 réserves de biosphère, ce qui renforce la conscience aiguë de la nécessité de préserver notre écosystème. Cette tradition de préservation de l'écosystème, elle s'est manifestée dès 2005 par la mise en place d'une charte paysagère, à l'époque extrêmement avant-gardiste. Et en 2009, nous avons intégré 2 premières MAE, 2 premières mesures agro-environnementales, au cahier des charges de l'appellation. La première MAE de notre cahier des charges, c'est l'obligation de conserver le couvert végétal de nos tournières. La deuxième MAE, c'est la lutte mécanique contre la végétation spontanée dans l'interrang. Pour aborder ces questions de transition écologique, il nous a paru évident qu'il fallait le faire de manière collective. Nous nous sommes donc rapprochés des autres agricultures du bassin, puisque nous sommes sur un bassin de polyculture, en particulier le muscat et la cerise. Et nous nous sommes rapprochés de toutes les autres institutions qui encadrent notre profession, que ce soit des institutions de recherche comme l'INRA, le parc évidemment, le parc naturel régional du Ventoux, mais aussi la chambre d'agriculture et l'intercommunalité, ainsi que le lycée agricole Louis Giraud. Une première grande initiative a eu lieu en 2019 qui a été la mise en place d'un forum participatif. Ce forum a fait venir plus de 150 participants qui ont accouché de 32 ateliers, qui ont identifié une liste de priorités qui aujourd'hui sont à l'origine de groupes de travail. Certains de ces groupes de travail sont devenus des GI2E, comme le GI2E sur les hommes qui plantent des arbres, ou un qui est à la veille de sa création sur la séquestration carbone. Et nous avons décidé de formaliser cette collaboration transversale par la signature dans les prochaines semaines d'une grande charte qui verra la naissance officielle du groupe Climat Agriculture Ventoux. Alors comment maintenant poursuivre l'action? Nous avons déjà vu sur ces 2 dernières années une explosion des certifications HVE au sein de l'appellation. Nous avons mis en place 2 études climat avec l'INRA qui nous ont permis à la fois de mieux caractériser les 50 dernières années du climat spécifique au Ventoux, mais surtout de faire de la prospective et de nous projeter sur les 30 à 40 années à venir pour comprendre l'impact du changement climatique sur la phénologie de nos vignes. Troisième point, en décembre 2020, nous venons de lancer une grande consultation à l'intérieur du vignoble qui a récolté plus de 170 réponses et qui vont nous permettre de co-construire avec toutes nos parties prenantes les grands engagements que nous allons prendre. Les pistes principales que nous avons en face de nous sont d'une part plus de labellisation. Nous avons un objectif de 25% des surfaces certifiées bio pour 2025, mais nous allons aussi, avec le parc naturel du Ventoux, co-rédiger le cahier des charges du label Valeur Parc. Nous avons, grâce à l'ADEME, quasiment terminé le bilan carbone de notre appellation. Et dans la foulée, nous allons prendre aussi des mesures concrètes d'atténuation et de séquestration carbone, qu'elles soient du côté du couvert végétal, des haies ou de la reforestation. En conclusion, nous allons continuer à nous rapprocher des autres agricultures du bassin et à co-construire ensemble une véritable stratégie territoriale de transition écologique. À bientôt dans le Ventoux.